Je m'appelle Anaïs, je suis donc gestionnaire de compte. J'aide donc les professionnels, donc mes clients, à se développer donc sur la plateforme, sur House et aussi sur House Pro. Et du coup, nous avons aussi Andrea. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi, je suis en anglais Product Marketing Manager, ce qui est un gros mot pour dire que concrètement, je suis la voix des clients et on essaie de faire évoluer le logiciel en fonction de vos besoins. Donc aujourd'hui, je suis la modératrice du chat, donc n'hésitez pas à poser les questions. On essaie d'y inclure toujours des petites astuces pour vous aider à mieux fonctionner. Donc voilà, je suis dispo sur le chat. Parfait, merci Andrea. Et donc bonjour à tous et à tous. Moi je m'appelle Flora et je fais partie de l'équipe d'aide à l'utilisation du logiciel. Et donc voilà, donc quand vous soumettez ce qu'on appelle un ticket, donc c'est-à-dire que vous nous contactez via l'onglet aide, soumettre une demande, ce qu'on verra par la suite durant la démo, eh bien votre demande arrive dans mon équipe et donc on répond à toutes vos questions concernant le logiciel. Donc voilà un petit peu pour nous trois. Super, donc je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Est-ce que vous Top. voyez bien mon écran? Alors, ça Oui, charge. c'est Oui, tout bon. super. C'est tout Ok, bon. chouette. Du coup, aujourd'hui, on va parler du coup des sites internet. Donc aujourd'hui, on a la possibilité sur House de créer un site. Et donc du coup, on a plusieurs sessions. Donc je ne sais pas si vous avez le petit lien, mais normalement, quand vous vous inscrivez, vous avez différents types de sessions. Donc aujourd'hui, c'est celle sur le site internet. Le 12 octobre, ça sera sur le profil House Pro. Et le 26, ça sera sur les taux de conversion. N'hésitez pas à vous inscrire. Les sessions sont assez sympas. Et comme disait Andrea, il y a pas mal de personnes qui reviennent, donc c'est que c'est forcément utile. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des feedbacks. Pour l'agenda, ce qu'on va faire, c'est je vais vous poser quelques questions, notamment sur l'utilisation de vos sites internet. Comment est-ce que vous utilisez votre site? Est-ce que vous passez par House? Vous passez par C'est house, pas ouse. pardon? Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on va aussi parler des avantages. Flora va nous faire une petite démo et ensuite, on va prendre aussi vos impressions. Donc, ça va être la partie un peu retour euh, sur tout ce qu'on s'est dit. Alors, au niveau de la discussion de groupe, ah, mais elles sont mes petites questions. Elles ont disparu. Si tu avances sur le... Ah oui, Ah, ok, super. voilà. Bon, Parfait. top. Alors, du coup, mes deux petites questions qui sont, est-ce que vous gérez votre site internet vous-même ou est-ce que quelqu'un le gère pour vous? Donc, est-ce que vous avez un webmaster qui s'occupe un peu de votre site ou est-ce que c'est vous qui le faites depuis le début et vous le mettez à jour constamment? Du coup, n'hésitez pas si vous avez envie de répondre et participer. Alors, Bonjour. ah, Je m'appelle Elodie. Non, ce qui concerne pas de mon côté, en fait, non, je fais au niveau de la communication, c'est moi qui m'en charge en fait pour faire vivre le site, ajouter du contenu. Bon après, ceci dit, ouais, comme c'est pas le cœur de mon métier, c'est pas la chose que je fais passer en premier, malheureusement. Ok. Et on a les... toujours, je me permets de répondre, de rebondir sur Elodie. Effectivement, hein, de toute façon, je pense que je répète cette même phrase souvent dans les workshops, mais bah, voilà, quand on est dirigeant d'entreprise, dirigeante d'entreprise, eh bien, on endosse toutes les casquettes. Et c'est vrai que là, on aborde cette partie extrêmement marketing, hein, qui fait partie des différentes tâches de quand on est entrepreneur. Et donc, forcément, c'est toujours un peu de temps à prendre, etc. Donc, là, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment on peut le faire assez rapidement pour pas que ce soit trop chronophage pour vous. Parce que dans le chat, je vois que la plupart des personnes gèrent eux-mêmes leur site internet, passent par Ooze aussi certaines fois. Donc, c'est vrai que c'est toujours savoir comment on va répartir nos différents efforts en fonction des choses qu'on a à gérer. Si on a du temps un peu plus calme au niveau des projets, on peut se concentrer un peu plus sur l'aspect marketing commercial via les différents canaux de communication comme votre site internet. Donc voilà, merci Elodie pour votre avis.
Et du coup, Elodie, juste pour rebondir, vous passez combien de temps à mettre à jour votre site internet? Pas longtemps, du coup. Non, pas longtemps en plus. Enfin, sincèrement, il est tout frais là. Là, ça doit faire peut-être un mois ouais, qu'il est en ligne. Puis alors là, en plus, je suis un peu dans une période où en fait, j'ai pas de contenu entre guillemets qui serait parlant pour les prospects. En fait, là, je suis de partout. Je suis vraiment en phase de chantier et j'ai pas de avant-après qui soit fini, moi, qui donne vraiment envie parce que bon, bah, je pense que des coffrages, etc. C'est très impressionnant, mais ça va pas parler à monsieur, madame, tout le monde. Donc, Oui, j'imagine. J'imagine. Et du coup, les autres, est-ce que vous avez, vous, un webmaster, par exemple, qui s'occupe de mettre à jour votre site internet ou est-ce que vous faites aussi vous-même comme Elodie? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que déjà vous avez des sites web ou est-ce que certains d'entre vous n'en ont pas pour le moment? Bonjour, Je- Bonjour. Bonjour Stéphane. vous allez bien? Ça va et vous? Ben oui, très bien. Euh, Top. Moi, j'ai un webmaster depuis quelques mois, en fait, et qui fait la refonte de mon site dans la mesure où j'avais pris un graphiste pour mon logo, enfin, mon identité visuelle, qu'il avait appliqué ça sur un site, mais j'ai appris qu'il y avait un autre métier et que c'était le référencement. Donc, bah, au début, j'étais à la fin des recherches Google et là, j'ose espérer que je vais remonter dans les recherches. Donc, c'est quelqu'un qui le gère et que j'alimente au fur et à mesure dès que j'ai des nouveaux projets finis. Pour Super. faire un petit point sur la partie référencement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le référencement, c'est un pur terme marketing, c'est de savoir à quel point votre site est optimisé pour être accueilli sur les algorithmes de Google notamment. Donc, quand on parle de référencement, on parle de deux types de référencement. On a d'abord le référencement organique. Et donc ça, le référencement organique, il est basé sur deux critères. Le premier critère, c'est un critère technique. Donc, c'est de savoir si votre site, il est bien mis à jour en fonction des critères techniques que l'algorithme Google demande. Donc, la vitesse de téléchargement, la sécurité de votre site Internet. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte et qui sont souvent gérés par des profils très techniques, d'où l'intérêt de passer avec un webmaster souvent ou de placer par une plateforme de création de site internet qui en général s'en occupe. Et ensuite, on a des critères sémantiques. Donc la sémantique, c'est forcément tout ce qui va apparaître en termes de mots-clés sur votre site internet qui va vous permettre d'être bien référencé, donc d'apparaître dans les résultats Google une fois qu'on va vous chercher si jamais vous êtes basé à Brie-Comte-Robert, architecte d'intérieur Brie-Comte-Robert. Si en général sur votre site internet vous répétez ces éléments sur le site, il y a plus de chances que vous soyez référencé. Et ça, c'est du référencement qui met du temps à se développer parce que Google, dans son algorithme, récompense les personnes qui sont plutôt actives sur le site, qui se voient évoluer. Et d'où l'intérêt aujourd'hui de le mettre à jour assez régulièrement, de pouvoir créer des articles de blog. Tout ça, ça concorde à créer un peu plus de référencement organique, donc du coup non payant. Et ensuite, vous avez le référencement payant. C'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais peut-être ça vous intéresse plus tard si jamais vous avez besoin de faire ça. C'est un peu le même principe que ce qu'on fait chez Ooze, nous, en mettant en avant votre profil avec le package Ultimate. Mais le référencement payant, c'est se positionner en payant de la visibilité directement sur Google pour que votre site apparaisse dans le top des résultats. Donc, avec Ooze, on le fait déjà sur justement sur notre plateforme. Donc voilà, c'est les deux types de référencement qui existent. Top. Merci beaucoup, Andrea, pour parler un petit peu de ça parce qu'effectivement, ça va aussi faire l'objet d'un point pendant notre démo. Donc voilà, c'est top. On va en reparler très, très vite. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur les deux petites questions qu'on a posées? Autre question? Oui, moi je veux bien. Bonjour. Bonjour, Caroline. Donc Bonjour. moi je suis sur Ooze depuis un an et demi. Grâce à Ooze, en fait, j'ai un site internet parce que sinon je m'y serais jamais mise. Donc je remplis mes petits projets sur Ooze et ça alimente directement mon site internet et c'est vrai que c'est idéal. Alors après, je l'ai remanié rapidement sur Ooze pour le mettre voilà,
pour ajouter 2-3 éléments et tout ça, mais c'est assez simple. Et du coup, je le gère moi-même et je le mets à jour quand j'ai des nouveaux projets et tout ça. Et voilà, donc c'est vrai que ce système est pas mal pour avoir un site internet parce que sinon c'est soit onéreux, soit ça prend beaucoup de temps. Et là, voilà, ça évite tout ça et c'est bien pratique. Et c'est vrai que le gros avantage d'avoir le site internet via House, c'est que aujourd'hui, tout ce que vous faites sur votre profil, euh, enfin tout ce que vous avez mis sur votre profil, ils le reprennent directement et ça se met automatiquement sur votre site internet. Et après, effectivement, c'est hyper facile. Vous avez des petits onglets, Flora vous montrera, mais c'est vrai que c'est très efficace. Et si vous avez besoin de faire une modification, c'est vraiment en un clic. Si vous avez envie de créer un petit article ou d'ajouter une photo ou une vidéo, c'est vraiment, enfin, c'est assez intuitif. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et les avantages, bon, comme c'est écrit, c'est de se faire remarquer, de créer un design percutant, parce que c'est vrai que quand on le fait via d'autres, je me souviens plus des noms, On appelle ça des CMS, mais on va dire des plateformes de création de sites internet, d'hébergement de sites. Exactement. C'est vrai que souvent, moi, j'en vois quand mes clients arrivent et qu'ils n'ont pas encore de site internet et qui me montrent leur ancien site, bah, je me dis que ouais, c'est pas la folie. Et c'est vrai que d'avoir ce petit plus, ça donne plus de crédibilité à l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Et du coup, avoir un joli site, c'est aussi séduire de nouveaux clients, car le site, vraiment, il est assez performant autant sur le mobile que sur l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Top. Hop, du coup, ouais, je suis très mauvaise en, en slide. La prochaine fois, on saura. Du coup, je passe le flambeau C'est parfait, t'inquiète pas. à Flora. Du coup, on va vous faire une petite démo. Voilà. Tu me dis si je dois passer les slides. Top, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran pour que je puisse Ouais, partager le mien? merci. Tu m'enlèves une Merci à toi. Alors, donc là, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, C'est c'est bon? bon. Ok, parfait. Alors, donc, avant qu'on aille un petit peu vraiment dans le sujet de la création du site, je voulais un petit peu remettre dans le contexte, même si effectivement, donc, Andrea et Anaïs vous ont un petit peu déjà tout mis un petit peu dans le contexte, mais revoir avec vous, en fait, en fait, Ouzpro, faire son site sur Ouzpro, quel type d'avantage, en fait, vous allez avoir. Donc déjà, en fait, pour commencer, donc effectivement, comme Anaïs le disait, avoir un site web créé via Ooze, c'est extrêmement facile à manager, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir recours à un webmaster, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en codage. Donc, en gros, c'est vraiment très facile. Et aussi, donc, vous allez avoir la possibilité de demander de l'aide à tout moment. Donc, pour rappel, donc, avoir un site web sur Ooze, il faut être soit en Essential ou en Ultimate. Nos packages starter n'ont pas accès donc, au site web. Mais en tout cas, donc, en Essential et en Ultimate, vous allez pouvoir créer votre site web. Et donc, vous allez pouvoir aussi donc, poser vos questions à Samantha, qui est notre spécialiste des sites web, donc directement sur Ooze. Donc là, dans Aide, soumettre une demande. Et là, vous cliquez sur Service web. Et là, vous pourrez en fait envoyer vos demandes à Samantha, en sachant que si vous êtes un pro Ultimate, vous allez aussi avoir accès à une consultation pour avoir une visio avec elle, pour voir un petit peu les bonnes pratiques et les choses que vous pouvez un petit peu faire pour exploiter au mieux l'outil. Donc voilà un petit peu pour la facilité d'usage. Je voulais donc aussi vous rappeler, donc Andrea l'a très bien rappelé, qu'effectivement, donc il y a des thématiques de SEO, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être le référencement, donc concernant votre site web. Donc comment les moteurs de recherche vont trouver votre site web? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que votre site va remonter rapidement dans l'algorithme? Donc
en fait, l'avantage de le faire avec Ooze, c'est que justement, ces thématiques-là vont déjà être prises en charge par notre outil de site web et notamment par Samantha qui va justement gérer l'optimisation du SEO de votre site directement. Donc, ça va être aussi pour vous l'occasion de ne pas du tout passer de temps sur ça. C'est-à-dire que vraiment le référencement, qui est quand même le nerf de la guerre quand on a un site web, ça sera pas un sujet pour vous. Le référencement sera d'emblée très compétitif sur votre site web. Donc voilà un petit peu pour la partie SEO. Ensuite, je voulais aussi vous rappeler quelque chose d'assez important. Quand on crée un site web, il faut que le site web soit sécurisé. Et donc, en fait, c'est important à la fois pour des raisons de sécurité, évidemment, mais c'est aussi important parce que si votre site web n'est pas sécurisé, il va être pénalisé dans l'algorithme. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple de site web. Donc là, voilà, c'est noté non sécurisé, vous voyez. Donc là, c'est pas un site web qui a été fait avec Ooze, étant donné que si vous avez créé votre site web avec Ooze, votre site sera d'emblée sécurisé. C'est aussi une garantie qu'on vous propose. Et donc, donc c'est aussi encore une fois pour vous faire gagner du temps, pour vous éviter les soucis en fait. Et donc, en gros, sur Ooze, donc votre site sera sécurisé et donc il ne sera pas pénalisé par l'algorithme, par définition. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à signaler. Ensuite, donc, je vais vous montrer en fait des exemples de sites web avant qu'on rentre vraiment dans l'outil. Je vais un petit peu vous montrer des sites web déjà finalisés, vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Aussi, un petit rappel avant de vous montrer ces sites web. Donc, les projets, donc comme l'a très bien dit Anaïs, vous avez créé un profil Ooze. Vous avez des projets dessus, des photos, une introduction. Vous avez aussi des avis. Tout ça, tout ce travail-là que vous avez engagé sur votre profil, vous allez le retrouver sur votre site web. Ça va synchroniser, comme Anaïs l'a dit. Et donc, en fait, vous allez pouvoir aller sélectionner en créant votre site web toutes les informations disponibles sur votre profil, toutes les informations que vous allez souhaiter exploiter, notamment les avis, notamment tous vos projets. C'est vraiment pour vous faire gagner du temps. Le site web, en fait, est déjà sur les rails, en fait. Tout le contenu est déjà là. D'où aussi l'importance d'avoir déjà un profil très compétitif et très bien mis à jour pour pouvoir vous permettre de gagner du temps au moment de la création du site web. Donc en gros, donc les projets vont automatiquement apparaître et toutes les informations du profil vont automatiquement apparaître sur le site web avec Ooze. Les demandes de projets qui vont venir du site web sur Ooze vont arriver directement sur votre adresse email et aussi dans la partie CRM, ce qu'on appelle la partie CRM, donc demande de projet, sur Ooze Pro. Donc tout ça synchronise. Et vous allez aussi donc avoir donc un domaine existant, donc un nom de domaine qui va être connecté à votre site web. Ça sera donc avec Samantha que vous pourrez voir ça. Mais en gros, voilà, vous allez avoir un nom de domaine alloué à votre site web. Donc voilà un petit peu pour ces informations. Maintenant, donc, je vais vous montrer quelques sites web. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment donné vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair. Hein. N'hésitez pas. Andrea est aussi sur le chat pour répondre à vos questions dans le chat directement. Mais en gros, voilà. Donc là, je vais vous montrer donc un premier site web, Écorce et Wood. Et donc, ce site web, je voulais vous le montrer tout simplement parce que donc là, on est sur une thématique noire. Et donc on est donc là voilà, c'est un premier exemple de site web réalisé avec Ooze. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance donc sur un fond noir, ça fait très minimaliste. Là on est sur une volonté d'avoir un profil d'avoir un site web très premium. Là vous voyez donc on a les avis qui viennent du profil directement. Là, voilà, on a des photos qui viennent directement des projets qui étaient présents sur le profil.
Et voilà, là, vous pouvez aussi être contacté, les différents points de contact, etc. Donc voilà un petit peu pour ce site web, en sachant que là, voilà, je vous montre la page d'accueil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez la possibilité donc de créer évidemment sur Ooze, sur les sites Ooze, plein d'onglets à votre site. Donc là, on va avoir le à propos qui va reprendre votre introduction. Voilà, on va avoir la présentation. Voilà, donc ça, c'est vraiment après vous qui allez décider des différentes rubriques et des différentes pages que vous allez vouloir créer sur votre site. Mais voilà un petit peu. Là, par exemple, je vous montre la page contact aussi, hein. Voilà à quoi peut ressembler une page contact. Selon on va avoir différents modèles de sites web selon le modèle que vous allez sélectionner et l'editing que vous allez réaliser autour. Donc voilà un petit peu pour ce site-là. Je voulais vous montrer aussi celui-ci, tout simplement parce que là, on est sur, on va dire, l'opposé. Donc on est vraiment sur une thématique blanche et sur quelque chose aussi de très épuré. Mais voilà un petit peu. Donc là, on voit vraiment que chaque site web va être vraiment très différent. Ils vont tous être très différents les uns des autres, selon les couleurs, le style, la disposition que vous allez choisir. Donc voilà un petit peu à quoi peut ressembler aussi un site web autour de la thématique blanche. Donc là, voilà, on a les réalisations à propos, nous contacter. Voilà, donc ça va être la même chose. Je vous montre. Voilà, là, on peut aussi choisir de mettre un gros bouton Appelez-nous directement dans la partie Nous contacter. Ensuite, donc celui-ci que je voulais vous montrer, parce que là, donc, vous allez avoir aussi donc, une page presse. Voilà, donc là, voilà, si vous avez des retombées dans la presse, eh ben, vous pouvez très bien avoir une page dédiée ici. Là, en l'occurrence, voilà, on a des belles parutions presse pour ces pros. Donc, voilà, on a un onglet dédié. Et ensuite, alors celui-ci, donc Chantier Cotin, donc ça, je voulais simplement, alors c'est aussi donc un très joli site, hein. Et donc là, vous voyez aussi quelque chose d'important, c'est que vous allez avoir là tous les boutons des réseaux sociaux qui vont être possibles. On en a encore plus, hein, on a énormément de possibilités. Mais là, disons voilà, qu'on a un petit peu les classiques avec ben, le profil Ooze, la page Facebook, le compte LinkedIn, Instagram. Et évidemment, bon, on l'a vu aussi, on en a un petit peu discuté lors de l'atelier d'il y a 2 semaines autour des newsletters. Mais effectivement, c'est toujours intéressant pour vous d'avoir une communication en rebond et que, eh bien, donc sur votre site web, vous mettiez donc des logos, vous redirigiez vers d'autres des réseaux sociaux où vous êtes présent, mais aussi à l'inverse que sur ces réseaux sociaux, vous dirigiez du trafic vers votre site web. Donc voilà un petit peu pour ces logos. Et là, ce dernier site web, donc Élodie Pétard, je voulais vous montrer ce site-là parce que c'est assez intéressant. Elle a donc intégré ses vidéos. Donc là, si vous avez des vidéos YouTube à intégrer, vous allez vraiment pouvoir voilà, les ajouter ici. Donc je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous. Et là, ici, on a aussi donc, un onglet blog. Si vous bloguez aussi à côté, voilà, vous allez pouvoir créer une page dédiée aussi à du blogging ici. Donc voilà, je ne sais pas aussi ça si c'est quelque chose qui vous parle, si certaines d'entre vous bloguent aussi à côté. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une possibilité. Donc voilà un petit peu pour les différents exemples de sites web que je souhaitais vous montrer. Donc comme vous le voyez, on a vraiment une large palette de possibilités. Donc là, ce qu'on va faire, donc, c'est que je vais vous montrer un petit peu ben, comment vous allez pouvoir démarrer. Donc certains d'entre vous ont déjà un site web avec nous, d'autres pas encore. Peut-être que certains vont vouloir aussi modifier le site web déjà existant. Donc on va un petit peu voir ça ensemble. Donc pour y avoir accès, alors encore une fois, vous m'arrêtez hein, quand c'est pas clair. Là, je parle beaucoup.
Et aussi, Andrea, Anaïs, vous me dites si vous voulez ajouter certaines choses. Mais donc voilà, donc là en fait on arrive donc sur le profil Ooze, donc ce qu'on appelle le Ooze vert. On clique sur Ooze Pro ici, où donc là on a accès au logiciel Ooze Pro. Et donc là on va cliquer sur Marketing. Et donc là on va cliquer sur Site Web. Ça va vraiment être la porte d'entrée vers votre site web. Donc voilà, c'est vraiment ici qu'il faut aller. Donc Marketing, site web, site internet, pardon. Et voilà un petit peu où est-ce qu'on arrive. Donc là, en gros, moi, j'ai déjà commencé à créer mon site internet à partir d'un modèle. Mais sinon, là, vous allez avoir un bouton Créer mon site web si vous ne l'avez pas encore démarré. Souvent, on a beaucoup de pros qui vont commencer à le créer et qui vont justement avoir ce petit encadré ici et qui vont en fait le peaufiner, faire plusieurs allers-retours avant de vraiment mettre le site en ligne. Donc en gros, on va aller donc dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je clique sur modifier le site. Et donc là, je vais être dirigée vers la page où justement je vais pouvoir tout simplement créer mon site web. Donc là, vous voyez, là, je vous montre un petit peu le déroulé. Donc là, en fait, ça a repris directement les informations de mon profil. Donc en sachant que même ces informations-ci, le numéro de téléphone, l'adresse email, tout ça, voilà, tout a été repris. Et donc là, évidemment, donc surtout les différentes photos des différents projets. Donc là, ce qu'on voit ici, quand on descend, c'est vraiment la première page, le premier onglet, donc l'onglet Accueil. Donc en sachant, donc comme on l'a vu, hein, sur Ooze, évidemment, vous allez pouvoir créer différentes pages avec différents onglets. Donc vous allez avoir par exemple ici, moi j'ai conservé en fait les onglets qui étaient existants sur le modèle, étant donné que ça faisait complètement sens pour moi. Donc accueil, après on a le à propos, nos réalisations, contactez-nous. Donc voilà. Et là ici, vous allez y avoir accès aussi. Donc là ici, vous allez avoir accès en fait à toutes tous vos différents onglets. Donc là, voilà, je suis sur l'accueil. Là, j'ai envie d'aller dans ma page à propos. Voilà, là, je suis sur mon à propos. Et, je suis en mesure d'aller aussi modifier les différentes choses. Donc, tout est évidemment modifiable. Là, on peut aller modifier l'image, ici. On peut aussi décider de la réduire, on peut décider de l'agrandir. Ici, on va aller pouvoir aussi donc faire toute la partie édition. Donc, c'est vraiment facile, vous voyez, là, d'aller voilà, modifier un petit peu les différentes choses. On peut aller éditer le texte ici. Voilà, on va aller changer tout ça. Donc, encore une fois, donc là, voilà, on va pouvoir aussi modifier la disposition si on le souhaite. Voilà. Là, on va avoir aussi donc la possibilité de sélectionner donc des témoignages, donc d'aller sélectionner les avis reçus sur notre profil, comme on l'a vu précédemment. Et donc voilà, vous allez aussi être en mesure d'aller ajouter des boutons, ce qu'on appelle des call to action. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant pour vous. Et comme on l'a vu au moment où on a fait donc l'atelier sur la newsletter il y a 2 semaines, c'est la même chose. C'est-à-dire en fait, les boutons, c'est vraiment quelque chose de très stratégique. Vous allez vraiment pouvoir aller travailler votre stratégie, réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez en fait obtenir de la part du propriétaire qui regarde votre site. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie d'appeler à une consultation? Est-ce que vous avez envie de plutôt leur demander de vous envoyer un email. Enfin voilà, vous avez en fait vraiment toutes ces thématiques à voir un petit peu, à garder un petit peu en tête. Quel type de bouton vous avez envie, quel type de call to action vous avez envie de mettre en place. Donc voilà, et donc là on a un petit peu, comme je vous disais, tous les différents onglets. Là on va aller sur l'onglet par exemple Contactez-nous. Donc voilà, ici on a les coordonnées. Là, sur ce modèle-là, on a aussi une map. Après, voilà, hein, vous pouvez aussi la retirer.
Voilà, là on voit qu'on a un petit peu la partie coordonnées. Il y a quelque chose d'important aussi à noter, c'est que là on est sur la partie desktop, donc la partie ordinateur. Vous allez aussi pouvoir le faire sur mobile, ici. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi à quoi ça va ressembler sur mobile et si ça vous satisfait. Parce qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, on sait que la plupart des propriétaires vont très certainement, voilà, commencer à prospecter directement sur leur téléphone, entre deux métros, entre deux rendez-vous. Donc, c'est vraiment important aussi pour vous de garder en tête que votre site soit responsive, c'est-à-dire soit autant navigable sur ordinateur que sur tablette. Et là, encore une fois aussi, les modèles créés sur Ooze, dans tous les cas, par défaut, les modèles disponibles, sont responsives, donc ils sont compatibles avec le téléphone. Donc voilà un petit peu. Donc là, vous avez aussi toutes les parties sections. Donc là, en fait, dans les sections, ça va être justement les différentes sections de votre page. Donc là, par exemple, on est dans la section titre. Bon, bah là, ça va être ce titre-là. Donc on va pouvoir aussi décider, voilà, encore une fois, de la taille, de la disposition, etc. Donc là, par exemple, voilà, on a l'emplacement ici. Là, on a le bouton. Donc voilà, donc ici, ça va vraiment être toute cette partie section aussi. Vous allez avoir différentes possibilités. Vous allez pouvoir dupliquer. Vous allez aussi, ce sera ici que vous pourrez supprimer, etc. Là, ensuite, donc, ici, on était sur les pages, mais vous avez aussi donc d'autres possibilités. Donc ici, sur style, vous allez pouvoir choisir les différentes options de couleurs, de typographie que vous souhaitez. Et donc ici, dans préférences, vous allez donc avoir différentes possibilités, notamment donc, relier votre domaine existant. Donc ça, c'est une partie un petit peu plus technique. Donc vous pouvez aussi demander de l'aide directement à Samantha, donc des services web. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire donc directement, donc c'est cliquer sur ici donc ce bouton amélioration. Euh, Et donc d'ici, vous allez être en mesure, voilà, d'aller voir un petit peu aussi les différents points d'amélioration de votre site. Donc là, en fait, c'est un accès rapide sur les différentes choses que peut-être vous n'avez pas vues. Et ben là, en fait, vous allez vraiment pouvoir aller tout vérifier, aller vérifier, voilà, toutes les petites pistes d'optimisation que Ooze vous propose. Donc voilà un petit peu pour ça. Euh, donc encore une fois, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter Samantha aussi donc directement depuis cette page-là. Donc quand vous cliquez sur obtenir de l'aide, vous allez être redirigé donc tout d'abord donc vers cette page qui va aussi vous permettre d'aller chercher différentes informations sur Ooze Pro. Et donc là, voilà, vous allez pouvoir directement cliquer sur Service Web, mise à jour du site, et là, expliquer votre demande. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'outil. J'ai l'impression que c'est un outil assez, finalement, qui va assez droit au but. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez, voilà, faire des Dans le retours sur chat, l'outil. dans le chat, on a eu des petites questions sur est-ce qu'on peut Ouais. conserver notre charte graphique. Donc la réponse est oui, tout est customisable comme tu as montré, Flora. Mhm. En fait, ce qui est intéressant dans ces sites-là, c'est que ils ont été vraiment construits pour les professionnels de la rénovation. C'est-à-dire que souvent, dans des sites internet, quand on travaille sur des plateformes comme Wix, comme Squarespace ou d'autres, c'est des modèles de sites web, mais qui sont adaptés à plusieurs industries. Là, le fait est qu'on a pu les éprouver plusieurs fois avec les professionnels qui utilisent nos sites.
on a réussi à comprendre quelle était la facilité de navigation pour les clients quand ils arrivent sur votre site. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est de se dire, bon, bah, en fait, qu'est-ce que mon client va voir en premier? Comment il faut que je mette en avant les informations, etc. Donc, du coup, vous partez déjà avec une base un peu rassurante dans le sens où, bon, c'est des modèles qui ont été éprouvés et qui sont validés par les clients pour convertir. Donc ça, c'est chouette. Et après, ce qui est vraiment appréciable, c'est que vous pouvez rajouter plein de choses. Là, dans le modèle, on a accueil, on a propos, nos réalisations. Vous pouvez tout à fait rajouter un onglet service qui n'est pas nécessairement sur votre page d'accueil ou dans la partie service, et ben, vous allez pouvoir, tu vois, tu peux prendre celle qui est en bas à gauche. Images et colonne texte. Bah là, vous allez pouvoir mentionner plusieurs services que vous offrez à votre client. Quels sont le périmètre de votre prestation? D'ailleurs, ça, c'est un petit conseil que je vous donne et que je vois sur les sites qui fonctionnent bien. C'est que, en fait, le fait de bien décrire, alors ça peut paraître simple comme bonjour, hein, de bien décrire vos prestations, mais surtout de montrer comment vous abordez chacune de vos prestations avec votre client. Donc en fait, c'est vraiment mettre le client à chaque fois au centre de ce qu'on appelle du copywriting, de la manière dont vous avez d'écrire, pour l'accompagner, le rassurer dans ses projets. J'ai vu quelques pros qui le font plutôt bien et ça permet vraiment pour votre client de se projeter directement dans la prestation avec et bien des précisions sur votre manière de fonctionner, comment il va être pris en charge, à quoi il va s'attendre, les rendus qu'il va recevoir, etc. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez vous permettre de bien définir le périmètre de vos services et de vos prestations sur votre site internet. Et déjà, ça va vous permettre de gagner en référencement parce que vous allez vous référencer sur des mots-clés que les clients cherchent. Et aussi, ça va vous permettre de le rassurer juste avant qu'il prenne contact avec vous au niveau de la prestation. Top. Merci Andrea. Et effectivement, donc, comme tu le dis très bien, en fait, c'est vrai que c'est vraiment des sites, ce sont des sites qui sont faits pour les professionnels de la rénovation. Et rien que le fait, en fait, de pouvoir synchroniser votre site depuis votre profil Loose Pro, déjà, en fait, vous fait gagner un temps fou. Et c'est ça aussi, en fait, on veut vraiment mettre l'accent sur ça aujourd'hui, c'est que c'est vraiment extrêmement facile de changer, de faire des changements sur le site web. Déjà, donc en étant donc dans cette partie-là, en fait, c'est vraiment très simple pour vous. Vous cliquez sur le petit bouton et là, vous pouvez vraiment faire les modifications dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas besoin de connaissances en codage. Et vous avez déjà donc le SEO qui est déjà intégré à la solution. Donc, les thématiques de SEO sont déjà prises en charge par Ooze directement. Vous avez un SEO optimisé avec nos sites web. Donc, voilà un petit peu. Et donc, effectivement, je ne pense pas l'avoir montré, mais comme tu dis, Andrea, effectivement, donc quand on est sur page du site ici, on clique sur le petit plus pour pouvoir ajouter une page. Et là, on va avoir différents modèles de pages Mm. qui sont déjà faits et vous pourrez les modifier par la suite. J'ai une petite question, Flo. Ouais. Enfin, c'est une question de Sabrina qui demande si c'est possible de programmer une parution des blogs. Est-ce que ça, c'est une option qui est possible? J'ai demandé à Samantha par chat, mais je sais pas Ouais. si elle m'a pas répondu. Je sais pas si c'est possible. Non, moi, Je... je pense Dis-moi. pas. Mais Hmm. ma réponse, c'est je pense pas du tout, en tout cas. Ok. Ouais. Bon, Ça m'étonnerait Sabrina, aussi. du coup, on va faire remonter ça parce que ça peut être intéressant, effectivement, si jamais voilà, vous travaillez sur la rédaction de 5, 7 articles de blog et que vous voulez simplement les poster directement sur votre site, ça peut être hyper intéressant. Donc, je vais demander parce que le cas d'usage est vraiment chouette. Mais si je peux me Top. permettre, vous avez la newsletter qui vous permet de, de faire, de programmer du coup si vous avez envie de traiter un sujet particulier, ça peut être une solution. Et ensuite, le J'entends. copier directement sur la partie blog de votre site Oui, internet. après, c'est vrai que je voulais plus le faire via le blog, ce qui me permet en fait d'avoir une corrélation Mm. entre mes réseaux sociaux et mon site. Et comme à aujourd'hui, j'ai pas encore acté sur la newsletter et que j'ai que peu de retours d'adresse mail, etc. Du coup, je voulais essayer voilà, de programmer tout ça à l'avance. Voilà. Ouais, c'est vrai que
C'est un bon point à faire remonter. Ouais, absolument. Alors, on a d'autres questions dans le chat. C'est Oui. du coup, est-il possible de changer le design à tout moment? Donc, est-ce qu'on peut changer le template à tout moment? Oui, alors ça c'est une question très intéressante. Quand vous allez créer votre site, vous allez avoir différents templates, différents modèles à choisir. Une fois que vous avez choisi un modèle, vous allez créer votre site autour de ce modèle. Vous pourrez apporter des modifications, bien sûr, au site, comme on l'a vu, avec la petite icône crayon. Vous allez pouvoir rajouter des pages, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, changer les couleurs, etc. Après, si un jour vous souhaitez vraiment changer le modèle, là, il va vraiment falloir supprimer le site et en créer un autre. Si vraiment vous souhaitez partir sur un modèle complètement différent. Après, si vous c'est simplement, enfin, vous pouvez toujours en fait avoir une très grande marge de modification au sein d'un même template. Donc, en soi, moi, je déconseillerais de repartir de zéro si c'est juste pour une question de mise en page. Vous avez déjà énormément d'options à l'intérieur d'un même modèle. Mm, mm. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire appel à nos services, hein, on est là pour ça. Samantha est là aussi pour ça. Si jamais vous avez besoin de faire de la modification un peu plus poussée de votre site pour venir finalement faire un ravalement de façade de votre site internet, pour le coup, Samantha peut vous aider à le faire, à vous montrer comment et à entamer avec vous les bonnes bases pour justement pas supprimer toute cette base-là qui est super intéressante parce que ça veut dire que vous avez commencé à construire le référencement de votre site. Donc, autant ne pas la perdre. Il y a une petite question, y Hop. a-t-il un modèle permettant de montrer des photos avant-après? J'imagine, alors c'est Myriam qui pose cette question. J'imagine, dans ma tête, ce que j'imagine, c'est, tu sais, une photo que tu mets avant et une photo après, et puis tu as un petit Hmm. curseur qui bouge. Je suis pas sûre que ça existe aujourd'hui Non. sur Ooze. Après, pareil, je vais faire remonter parce que effectivement, ça c'est intéressant. Mhm. La plupart de ce qu'on voit sur nos, comment dire, sur certains sites, c'est vraiment des photos, on va dire copier-coller. Enfin, pas copier-coller, mais positionner à côté. Puis après, vous avez des Mhm. outils qui sont gratuits aussi, qui vous permettent de faire de la mise en page. Si jamais vous le souhaitez, pas mettre des photos tout de suite, vous pouvez tout à fait aller sur Canva, par exemple. Canva, gratuitement, il vous permet de faire un peu plus de mise en page sur vos photos, de les juxtaposer ensemble. Donc ça peut être aussi des petits moyens détournés comment dire, de créer encore plus de design sur votre site internet. Ouais, carrément. Et c'est vrai que bon, c'est une super idée. Après, je sais qu'il y a beaucoup de pros en fait qui le font déjà sur leur site sans cet outil-là très spécifique, c'est-à-dire au sein d'un même projet. Ben, ils vont avoir des photos avant-après en expliquant dans la légende, bien de manière explicite, bon, bah ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Mais ça, effectivement, à l'intérieur d'un projet, dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Mm, mm. Peut-être moins avec ce côté extrêmement, on va dire, C'est vrai, fun de la barre, mais c'est il y a vrai. des manières un peu détournées de le faire. Ouais. On a une petite question sur l'ajout de GIF ou GIF, ça dépend, il y a peut-être deux écoles dans ce chat-là, mais GIF et vidéo sur la page d'accueil au lieu d'avoir une image. Est-ce que ça c'est faisable, Flora? Alors, la vidéo, oui. Les GIFs, non. Peut-être, non? À Je ne confirmer. pense pas. C'est à confirmer. À voir C'est avec Florence. Sam. Florence qui pose la question. Donc, Ouais. Florence, on reviendra vers vous sur ce point-là à tester, Mhm. hein. Peut-être tu peux prendre un. Je vais t'envoyer un GIF, Flo, et puis peut-être que tu peux essayer de voir si ça Ouais. fonctionne ou pas. Hop. Oui, enfin, je pense que ça peut marcher parce que c'est juste une photo animée, quoi. C'est une mini vidéo. Enfin, Ouais. Alors, ça dépend en fait du format du GIF. ouais, c'est ça. Effectivement, si c'est au format MP3, c'est Je bon. pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est comme une vidéo. Ok. Donc, à ce moment-là, oui, faites un GIF en format MP3 et MP4, je pense. MP4. Oui, Ouais. exact. Format MP4. C'est Alors mieux. du coup, pour le faire, c'est très simple. Soit quand vous enregistrez votre GIF sur votre, on va dire votre Internet Explorer, enfin en gros sur votre bureau, vous pouvez changer le format dans l'enregistrement. Ou si vous avez déjà un GIF existant, vous avez juste à faire convertir GIF sur MP4. Et vous allez pouvoir trouver sur Internet, vous avez juste à le télécharger et ça va se transférer automatiquement. Hop.
Hop. Alors, avez-vous d'autres questions? Je vais te laisser repartager du coup, Anaïs, si ça t'ennuie pas. Et je voulais aussi simplement préciser, donc il n'y a pas de limite au niveau du nombre de pages, de photos, de vidéos qui peuvent être ajoutées sur votre site. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. Alors, Et donc voilà, Moi, j'avais une petite question. dites-nous. En fait, c'est par rapport à l'onglet. J'ai cru apercevoir tout à l'heure un onglet service. Mhm. Je voulais savoir parce que moi, en fait, dans le site que j'ai sur House, déjà, j'avais intégré un paragraphe service dans l'onglet à propos. Donc, du coup, qu'est-ce qui serait plus judicieux? Est-ce que vraiment c'est mieux de créer un onglet à part avec les prestations proposées, éventuellement les tarifs, quoi? Ouais, moi, alors je moi, je trouve vous conseille, pardon Flo, je vous conseille de créer un onglet à part et après, vous pouvez tout à fait rediriger certaines pages de votre site. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Donc, le Mhm. maillage interne, ça fait partie aussi des critères de référencement qui sont pertinents. Donc, ça veut dire que vous avez plusieurs pages qui redirigent vers certaines. Pourquoi c'est intéressant de créer votre propre page? Déjà parce que si jamais vous avez un client qui arrive à vous joindre sur votre site internet. Si jamais il doit le passer par la page à propos pour ensuite aller à la page service, vous risquez d'avoir une déperdition par ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc le taux de rebond, c'est les personnes qui vont quitter votre site après avoir cliqué une fois, deux fois, etc. Donc là, le fait de réduire le schéma de clic de votre client, ou du moins de la personne qui vient, ça va faire que globalement, il va pouvoir accéder à la page vos services, vos prestations beaucoup plus rapidement. Et le fait de rediriger d'une page à l'autre, donc par exemple, vous avez la page à propos, et puis ensuite, vous pouvez créer une sorte de bannière en disant n'hésitez pas à aller consulter mes services et avec un bouton accéder à mes services. Vous Mhm. créez une logique de maillage interne dans votre site internet qui est super pertinente et qui permet d'augmenter votre référencement. D'accord. C'est Ouais. clair pour vous? Ah oui, 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 parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis posé la question. On ne descend pas forcément plus. On va voir à propos, mais comme c'est vraiment en dessous, Mm. si ça se trouve, c'est à Ouais. peine vu, quoi. Ouais. Donc oui, j'ai refait un onglet. Par contre, il n'y a pas le nom de l'onglet exact, service. On peut mettre le titre qu'on veut sur les... Ouais. Ouais, 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 vous vous pouvez pouvez. renommer D'accord. tous les onglets, vous pouvez les renommer, ouais. Ah, Mm, d'accord. mm. Bon, bah, il y a juste il y a une petite chose à faire, c'est que quand vous l'ajoutez sur le côté en onglet, il faut aller sur la partie ou en gros sur la bannière directement de votre site internet et cliquer comme quoi vous voulez l'afficher. Parce que j'ai pas mal de clients qui reviennent vers moi et qui me disent, ah, j'ai créé l'onglet, mais il s'affiche pas sur le site. Et du coup, c'est juste qu'il ah, faut l'intégrer. Mm. Je sais pas faut si vous l'intégrer. savez comment faire. Non, pas forcément. Non. Alors Euh, attendez, ouais, tu tu veux que repartages je... rapidement. Tu vois ce que je Ouais, veux dire, Flora? ouais, je peux repartager mon écran si tu... Ouais, top, parfait. Tac. En attendant, Flora, je me permets de Oui, faire une petite encartade. On me dit dans l'oreillette que effectivement, c'est possible de programmer l'apparition des articles de blog, confirmé par notre grande prêtresse du webmaster. Donc, dans ok, l'onglet blog, vous allez être en mesure effectivement de programmer l'apparition magnifique. la date de parution des blogs. D'accord, bah écoute, très bien. Et donc Anaïs, toi, qu'est-ce que Alors, du tu coup, il faut que voulais tu ailles sur me... un site où il y a des onglets. Là, ce site, il a des. Où sont les onglets? Alors, ils sont ici, Non, Hmm. non, mais sur le site internet. sur le Ah oui. site internet. Ouais, ça, c'est les pages, mais dans le site, où sont les onglets pour aller sur la partie Oui, logement, bien, d'accord, ouais. je ne vois pas. À part Hmm. si c'est moi qui ne vois pas, mais. Hmm, Tiens. Ah, Bah voilà. ouais. ouais, en fait, je suis dessus. Non, tu peux remonter l'écran. Ouais, Alors, tu vois, ouais, ici, tu as un petit plus où tu as modifié en tête. oui, Non, Non, en haut à droite. en haut à droite. désolée. Ouais, ouais, si tu peux Modifié en cliquer. tête, ouais. Non, Ici? non, non, Non. à gauche, un petit peu plus à gauche. Descends. Et voilà, modifier Voilà, en tête. ok, ouais, Tu peux cliquer dessus. Et du ouais. coup, dans navigation, à ouais. Et là, en Mhm. fait, vous voyez, les pages non liées, c'est ce qui ne s'affiche pas. Et si vous mettez plus, elles vont pouvoir s'afficher dans les petits sur le site internet parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas que
qu'il faut les ajouter pour qu'elles s'affichent en fait. Donc n'hésitez pas à les ajouter. Ah, Parce non, que- par contre, il et faut que- la créer d'abord. Faut Comment? la créer d'abord. Enfin, non, je regarde en même temps sur moi, Oui, mais il faut d'abord ah, la créer. là, il y est, service, mais moi, je ne l'ai pas, donc il faudrait que d'abord que je la crée. Ouais, voilà. Non? Absolument. Ouais. Ouais. Parce que Et moi, normalement, si tu sauvegardes. Ah bah non, t'as pas sauvegardé du coup. ouais. Rajoute juste dans un. Enfin, par exemple, Ah oui, il faut sauvegarder. Ok. sauvegarde. Je sauvegarde. Et voilà, vous avez tous les petits onglets qui s'affichent sur le site. Et voilà. Ok. Et là, on voit que j'ai beaucoup plus du coup d'onglets qui apparaissent. Ça, c'est vraiment un très bon rappel, Anaïs. Ouais, non, parce que j'ai C'est pas mal de gens qui me disent j'ai créé ça, j'arrive pas à le mettre. ah Et ouais, c'est super. Donc vraiment pour tous, donc c'est vraiment ici, donc modifier en tête, navigation. Et là, voilà, on va aller tout rajouter. Ah, je vais avoir un site avec beaucoup d'onglets du coup. Mais voilà, là j'ai tous mes onglets. Comme on vous dit, on n'a pas de limite. Donc voilà. il faut pas oublier aussi de le publier depuis les changements, sinon il ne s'affiche pas. Voilà, ici Ça sur reste le dans gros le- bouton. Voilà, Et exactement. là, on a publié avec succès et ça nous dit voilà que ça a bien été publié. Voilà. Top. Je te laisse repartager ton écran. Alors, du coup, voilà. Ok, du coup, les étapes suivantes. Donc, vous avez des petites questions qui sont est-ce que le site peut vous aider à faire la promotion de votre activité? Est-ce que cette session a été intéressante et qu'est-ce que vous en retenez? Et en fait, n'hésitez pas juste à demander à Samantha via le centre d'aide. Il y a aussi Andrea qui a publié pas mal de petites choses dans le chat, des petits je vais faire de Mmh. Des conseils. Des des petits conseils. conseils. Des conseils. Et puis même moi, de mon côté aussi, je suis aussi là pour aider enfin mes clients et les autres. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter parce qu'on est aussi là pour vous aider à développer votre entreprise et surtout à vous aider à développer votre image de marque. Et ça passe par le site internet. Top. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire un retour, donc là, à chaud, un petit peu nous dire, ben, est-ce que vous pensez, donc, pour ceux qui n'ont pas encore de site web avec Ooze, que notre site web, la solution qu'on propose, peut vous aider à faire la promotion de votre activité? Est-ce que vous vous sentez prêt à utiliser l'outil après cette session? Moi, j'ai peur que ça fasse trop. Alors que ça fasse trop de quelle manière? C'est Nathalie, c'est ça, qui a Oui, parlé? pardon. Ah, oui, pardon, j'avais pas. J'ai peur que ça fasse trop d'informations pour les clients, c'est-à-dire doublons. Vu que j'ai un site internet à côté, et alors c'est vrai que du coup ça m'a coûté, mais du coup ouais, j'ai peur que si c'est pas, alors il faudrait que ça soit pour moi le même design pour pas perdre en fait le je sais pas comment expliquer, Mm, pour pas perdre le client sur est-ce que c'est la même personne, est-ce que il se retrouve sur deux, deux services. En fait, je sais pas, pour le site internet en tout cas, je suis pas convaincue. Après, je pense que ça serait à essayer. Que Ooze, là, le fait d'avoir déjà les images et les prestats pour pouvoir nous contacter, je pense que pour moi, ça suffit. Mais après, là, c'est un point de vue personnel. Et si je peux me permettre, si vous avez un site internet et qu'il est déjà hyper fonctionnel, c'est tant mieux il faut le garder, hein. Mais c'est juste que c'est vrai qu'on proposait une alternative il y a pas mal de gens qui commencent ou qui n'ont pas de site internet ou qui n'y arrivent pas tout simplement. Oui, Mais tout à fait. si vous avez déjà, vous, investi et que votre site est hyper performant, gardez-le. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aider les personnes qui n'ont. Oui. Ouais. Non, mais c'est Je suis chouette. d'accord, mais après, je pense qu'effectivement, si on n'a pas de site internet ou un site qui n'a pas forcément été fait avec un webmaster travaillé, etc., je pense qu'effectivement, votre service est très intéressant et complet et peut vraiment, du coup, cibler et permettre aux futurs clients de nous contacter. Ouais.
Non, non, c'est ça. Bah, c'est l'objectif. Honnêtement, c'est. Mais vous, ouais, c'est chouette que vous ayez investi bah, du temps et de l'argent. C'est ça. Donc oui, gardez-le. C'est ça. Et effectivement, on ne préconise pas d'avoir 2 sites web, ça c'est clair. Donc voilà, après c'est un choix à faire si vous souhaitez passer par vos propres moyens ou par la solution que Oust propose. J'aurais eu Ouz Pro en amont, je pense que j'aurais tout fait sur Ouz Pro et éviter voilà, les doublons. Et effectivement, c'est vrai que votre service devient vraiment complet et permet de faire plein de choses. On le remarque au fur et à mesure des rendez-vous qu'on a le jeudi. Et c'est vrai que on se dit, bah oui, on a mis de l'argent sur autre chose. Oui, au final, c'est vrai que Ouz Pro vous proposez. Mais bon, c'est comme ça, tant pis. Si jamais Nathalie, au moment où vous pouvez tout à fait, dès que vous le souhaitez, transférer votre site existant sur Oui. une base OOS, hein. Dans tous les cas, si jamais vous êtes engagé sur un contrat avec un autre fournisseur ou alors que vous souhaitez changer d'ici quelques mois, années, peu importe, dans tous les cas, vous serez toujours en mesure de transférer ce que vous avez déjà sur OOS, sans Ok, problème. ça marche. Top. Est-ce que d'autres personnes voudraient un petit peu nous faire leur retour si vous vous sentez prête à justement utiliser l'outil? Je précise aussi que du coup, j'ai quand même dans le chat des petites questions sur des questions purement SEO, notamment Ouais. maillage interne, etc. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai renseigné mon adresse mail sous le commentaire d'Aurélie Bréjon. Donc c'est andrea.blanc-du-collet@ouz.com. Si jamais vous êtes intéressé, je vais écrire une petite réponse sur le maillage interne, ce que c'est que les netlinking, enfin un peu des termes SEO avec des articles qui peuvent potentiellement vous intéresser. Ça vous permet d'en découvrir un peu plus sur le SEO. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer ce petit mail, comme ça je sais que je vous inclus dans ma chaîne de réponse. Top. Génial, Andrea. Merci beaucoup. Andrea, Flora, pardon, désolée. Est-ce que tu peux juste ajouter le lien sur le chat des sessions? Oui. Parce que Alors, absolument. c'est des- C'est au programme. Je voulais simplement partager avant un lien. Là, je vois qu'on avance un petit peu dans le temps. Si tu peux aller sur la slide suivante. La slide votre avis. Je sais pas. Ouais, top. Là, en gros, donc sur cette slide-là, donc je voudrais vraiment voilà attirer votre attention sur le fait que vos retours sont essentiels pour nous. Je viens de publier donc un lien dans le chat, vous redirigeant vers justement donc un questionnaire pour nous dire ce que vous avez aimé durant la session, ce que vous avez moins aimé, quel type de thématique vous intéresserait pour les ateliers prochains. Donc c'est vraiment en fait vos réponses qui vont déterminer voilà les thématiques, ce qu'on va faire, ce qu'on va se dire pour les prochains ateliers. Donc c'est vraiment important pour nous. Donc si vous pouviez prendre vraiment littéralement 2 minutes pour remplir en fait ce questionnaire, ça serait vraiment vraiment top. Donc voilà, donc c'est vraiment dans le chat, c'est le dernier lien qui a été envoyé dans le chat. Et donc Anaïs, ouais, pour répondre à ta question, donc je rebondis aussi donc sur un autre lien que je viens de vous envoyer, qui est donc le lien pour s'inscrire aux ateliers futurs. Euh, et donc, en gros, donc sur ce lien, donc vous pouvez vous inscrire aux ateliers futurs et vous allez, si vous descendez, je ne sais pas si tu peux cliquer sur le lien, Anaïs, mais Alors, sur le dernier lien, donc en gros, je l'ai mis dans le chat ou sinon il est dans la partie commentaire aussi. Parfait, merci beaucoup. Et en gros, en fait, donc sur cette partie-là, vous allez avoir donc c'est encore une fois, hein, c'est le dernier lien du chat, celui-ci. Donc vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers qui sont à venir. Et vous allez aussi pouvoir vous visionner les ateliers qui sont passés. Notamment là, on a eu un super atelier il y a 15 jours sur la newsletter avec Andrea et France. Et donc, c'était vraiment un atelier voilà, super intéressant sur les newsletters. Donc, si vous voulez le revoir ou voir même les ateliers d'avant, n'hésitez pas. Ils sont tous en fait disponibles depuis cet onglet. oups, j'ai un bug sur mon ordinateur.
C'est pas grave, t'inquiète. Vous avez les liens en discussion dans le groupe chat, donc n'hésitez pas à les récupérer avant qu'on ferme la conversation, le lien Zoom, parce qu'après vous n'y aurez plus accès. Après, vous pouvez nous contacter et nous les redemander sans souci. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour. Andrea, Anaïs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou... Non, pour moi, c'est tout bon. Il y a juste Myriam qui a une dernière petite question. C'est est-ce Ouais. que le site peut être traduite en anglais? Pour le moment, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir deux langues. Non. Après, ça va vraiment être à vous de modifier le contenu en conséquence, les intitulés des onglets. Ça pourrait être Super. intéressant de voir si on peut pas, vous savez, sur certains sites, il y a choisir la langue en haut à droite. Bah, c'est peut-être intéressant de demander si c'est possible de le faire. Ouais. Bien, merci pour la réponse. Plaisir, merci beaucoup. Merci à tous et toutes et surtout à votre fidélité parce que Sabrina, Stéphane, Wina, vous êtes souvent là, donc on est super content de vous voir à chaque fois. Je dois en oublier certaines, Myriam aussi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis on se parle dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça. Merci à toutes et à Merci. tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.